Chers amis, bonjour et bienvenue donc sur Pause. Vous vous retrouvez donc à chaque fois, nous avons un nouveau sujet. Et ce matin, le sujet qui me pour traiter, c'est le mystère de Dieu. Et là, nous pouvons voir un texte pour introduire ce sujet. Matthieu 13, verset 35. Quand le Christ dit ceci, « Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Donc, selon cette déclaration, il y a quelque chose qui cachette, qui une personne ignorée et qui puisse être révélée. Et l'apôtre Pierre peut dire, l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, une première indication qui nous gagne ici, c'est qu'on appelle ça des secrets de Dieu, mais il y a un rapport avec l'évangile. Et nous allons poser une question. Qui premier ange qui t'a envie de connaître les secrets de Dieu? N'est-ce pas Lucifer lui-même? Et je vois pour dire ceci, Lucifer perdit sa place au ciel car il était insatisfait de ce que les secrets de Dieu lui étaient inconnus. Et cela piquait sa curiosité au plus haut point. Et l'apôtre Paul, de son côté, poursuit ce raisonnement quand il peut dire dans Romains 16, 25 et 26, il peut dire ceci, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations. Donc les secrets, ici appelés le mystère de Dieu. Donc qui est ce mystère-là qui caché depuis longtemps et qui puisse être révélé? Eh bien, nous poursuivons nos raisonnements. Paul peut dire ceci dans 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Il peut dire, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc ce mystère, il commence à être éclairci petit à petit. Maintenant, on appelle ça ici la sagesse de Dieu. Alors, quand nous lisons tout le chapitre, l'apôtre Paul fait comprendre que ce mystère-là, il tient scandale pour les juifs et il tient folie pour les païens, mais c'est une puissance de salut pour quiconque croit. Ainsi, ce mystère, il concerne l'évangile, nous le trouvons tout à l'heure, et dans Éphésiens, l'apôtre Paul montrait que ça qui est concerné par ce mystère, eh bien l'apôtre Paul peut dire, Éphésiens 1, 4 et 5, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Donc ce mystère, il doit être révélé aux enfants de Dieu, et nous sentons-nous concernés au plus haut point, parce que la volonté de Dieu, il voulait c'est qu'il nous vienne sur nos enfants, héritiers du Père Céleste et co-héritiers avec le Christ et destinés à la vie éternelle. Alors, toujours Paul continue ce raisonnement, mais cette fois-ci dans 1 Timothée 3,16, il dit « Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Chers amis, le plus grand mystère jamais révélé à toute l'humanité, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Christ, qui finit revêtir nous l'humanité, qui finit être annoncé après le péché en Éden, et qui finit réalisé par son naissance ici-bas, Dieu parmi nous, qui finit revêtir nous l'humanité, qui finit partage nos souffrances, nous la vie, nous la mort, et qui finit anticipe nous résurrection par sa propre résurrection lui-même. La question donc que tu posais tout à l'heure, c'est un ange qui t'a envie de connaître ce mystère-là, mais qui fait bon Dieu pas te permettre de connaître ce mystère-là avant, tout simplement parce que Lucifer, tu fais partie de l'équation. Lui-même, il représente le problème, et c'est pour cela que Dieu n'est pas capable de révéler ce secret-là auparavant. C'était après le péché que Dieu peut révéler, parce que si Dieu t'a révélé ça auparavant, tu peux penser que Dieu finit créer lui pour prédestiner, pour jouer le mauvais rôle dans la problématique du péché. Mais avant qu'il n'aille plus loin, il est important qu'il nous définisse le mot mystère dans le sens biblique du terme. Je connais le mot grec mystérion, qui donne mystère en français, signifie donc dans le grec ferme la bouche et bouche les yeux, en quelque sorte, parce que dans ma religion à mystère grec, une personne qui se soumettait à un rituel, il besoin que Dieu reste silencieux et jamais révèle un secret qui lie au courant. Cependant, dans la Bible,
Le mot mystère il est employé différemment. Ce n'est pas une chose qui est inexplicable, mais quand Dieu parle de mystère, il parle de mystère comme étant une chose qui doit être révélée par la suite. Pour prendre l'exemple, le livre de l'Apocalypse, il paraît un livre mystérieux quand nous y allons, mais pourtant l'Apocalypse signifie dévoilement de mystère. L'Apocalypse s'appelle la révélation de Jésus-Christ. Alors ce matin, moi j'ai envie donc à Menzot considère quelques mystères dans l'épître de Paul aux Éphésiens en rapport avec le Christ et avec notre humanité. Alors le premier mystère est attrait au projet de Dieu pour réunir toutes choses en Christ, même qui sont dans le ciel et qui sont la terre. Deuxièmement, le second mystère est relatif à l'inclusion des païens et des juifs dans un même corps. Le troisième mystère, on appelle ça le grand mystère, il touche à l'union de Christ à l'Église comme étant un seul corps. Et le quatrième, il est associé toujours à Jésus par rapport à l'Évangile. Nous avons le premier mystère, nous appelons ça le mystère vertical. Selon Éphésiens 1, 9 et 10, l'apôtre Paul dit ceci, « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé pour mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, afin celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Donc la mention du ciel et de la terre laisse entendre que le Christ, par son ministère, il a envie réunit deux entités. Il a envie réunir le ciel et la terre. Il finit comment dire un pont entre le ciel et la terre. Il finit unir la famille terrestre à la famille céleste. Ainsi, aujourd'hui, grâce au ministère de Jésus-Christ à travers sa médiation, à travers son intercession, eh bien, nous avons accès à Dieu par le ministère de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier mystère vertical, restauration du Christ, de l'unité perdue entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, par la prière, par une vie de consécration, nous sommes capables, tous les jours, et avons accès au ciel par rapport à ce que le Christ fin accompli et ce qu'il peut accomplir encore au ciel dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est le mystère, le premier mystère qu'on appelle le mystère vertical. Et il y a un deuxième mystère qu'on appelle le mystère horizontal. Ça, c'est dans Éphésiens 3, verset 6. Voilà ce que l'apôtre Paul déclarait, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. À la différence du mystère vertical qui unit le ciel à la terre, le mystère horizontal, il concerne cette fois-ci l'unité en Christ entre juifs et païens. Alors déjà au chapitre 2, verset 14, Paul introduit cette idée horizontale quand il dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation. » Je connais longtemps dans la cour, dans le temple, la cour du temple, il y a une ligne de démarcation entre ce qu'on appelle les païens ou les gentils et les juifs. Et il y a une inscription même qui dit aucun non-juif pas gain droit traverse cette ligne rouge sous peine de mort. Donc il y a un mur de séparation entre juifs et gentils. Pour les juifs, le monde entier se divise en deux blocs. Les juifs d'un côté et les païens, toutes les autres nations. Or, grâce à l'évangile du Christ, la Bible dit nous, Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, ainsi de suite. Et puis il dit encore, tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il y a un seul peuple de Dieu composé de tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur et Seigneur, indépendamment de son appartenance ethnique, peu importe dans quel pays il trouve, le fait qu'il y croit en Dieu, qui a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien la personne y fait partie du peuple de Dieu. C'est ça le mystère horizontal de Jésus, qui des deux, juifs et païens, n'en a fait qu'un, à travers ce mystère et à travers le message de l'Évangile. Et ça amène nous, chers frères et sœurs, au troisième mystère. Si le premier porte l'unité entre le ciel et la terre grâce à Jésus, et le second il apporte l'unité entre l'unité à travers Jésus entre juifs
et gentille. Le troisième concerne cette fois-ci l'unité au sein même de la communauté des croyants, qui Paul appelle le grand mystère d'un seul corps. Et là, on peut lire un texte un peu long, et qui souvent nous l'est dit, surtout quand on a un mariage, concernant la relation mari-femme. Mais à la fin, il y a une déclaration qui intéresse nous. Et là, on peut lire le texte quand l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, à partir du verset 28, il dit ceci: de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand mystère. En grec, il dit ça, méga mystérion. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Ainsi, quand nous lisons donc tout le long de cet épître, Christ représente le chef de l'Église, on appelle la tête de l'Église, et l'Église représente son corps. Et tous les croyants, donc, nous font partie d'un corps qu'on appelle l'Église. Et dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul développe cette idée. Il dit, par exemple, dans les corps, il y a la main, il y a les pieds, il y a donc la tête, enfin, il y a le buste, il y a toute la personne. Et chaque membre dans les corps est important, que ce soit l'œil, l'oreille, les doigts, ainsi de suite. Donc, personne n'est pas capable de dire comme ça, il n'est pas important, il n'est pas actif. Si un dimanche sur la main pas actif, veut dire sur les corps paralysés. Si un dimanche n'est pas capable de manger sur la bouche fermée, la bouche n'est pas pour accepter la nourriture, c'est tout le corps qui peut souffrir. De la même manière, l'apôtre Paul montrait que dans cette façon, l'unité de l'Église, il est caractérisé comme étant les membres du corps qui bien fonctionnent dans une seule façon, donc dans l'unité. Donc l'Église, en tant que corps du Christ, est unie à Christ et il partage la même dignité, le même statut, parce qu'il n'est pas capable de séparer la tête du corps. Ainsi, le verset 32 précise que le mystère est grand et que cela lui réfère à Christ et à l'Église. C'est ainsi que ce troisième mystère fait nous comprendre que Christ, cette fois-ci, les fusionne avec l'Église et les deux viennent une seule chair. Dans ce mystère, Christ n'est pas agi comme un intermédiaire, comme on s'y trouvait tout à l'heure entre les ciels et la terre, entre juifs et gentils, mais cette fois-ci, il unit lui-même à l'Église, il fait partie de l'Église, il fait corps avec l'Église, le Christ vient la tête de l'Église, et chaque personne représente un membre de ce corps qui est l'Église. Voilà, on appelle ça ce grand mystère qui finit révélé à travers l'image du corps humain. Et ce troisième mystère amène-nous au quatrième et dernier mystère, surtout dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans l'Éphésiens 6, 19 et 20, l'apôtre Paul fait cette déclaration, il dit de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et dans l'épître aux Colossiens, il emploie la même déclaration, mais avec un petit détail. Il dit ceci, afin que Christ ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ pour lequel je suis en prison. Donc ici, il parle du mystère du Christ à la place du mystère de l'Évangile, ce qui implique que l'Évangile est le Christ lui-même. Donc quand nous prêchons l'Évangile, nous prêchons Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile sans le Christ. Alors comme conclusion, le mystère de Dieu se manifeste d'un mouvement progressif. Il commence par l'union de la terre et du ciel, qui passe par la suite par l'union des Juifs et des gentils. Il culmine dans l'union de Christ et l'Église. Et toute cette révélation du mystère de Dieu, il forme l'Évangile qui est assimilé à Jésus-Christ lui-même. Chers amis, quel privilège pour nous, ce matin, qui nous capable et possède cette connaissance, cette révélation du mystère de Dieu et qui concerne nous au plus haut point. Cependant, la question qui se pose à chacun de nous sont les suivantes. Eh bien, cher ami, est-ce qu'il t'a envie de connaître et approfondir les mystères de Dieu dans ton vie? Est-ce qu'il t'a envie d'accepter Jésus comme ton sauveur et le maître de ton existence? Est-ce qu'il t'a envie de faire partie du corps de Jésus-Christ et le Christ qui est la tête et toi de faire partie de son Église? Est-ce qu'il t'accepte le don de la vie éternelle que le Christ vient offrir à toi gratuitement en payant le prix de sa vie lors la croix?
La réponse à ces questionnements représente pour toi, aujourd'hui, on appelle ça une question de vie ou de mort. Jésus peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu dit à toi, choisis la vie afin que tu vives. Accepter Christ, c'est accepter le don gratuit de la vie éternelle. Est-ce que tu as envie de faire ce bon choix aujourd'hui et tous les jours de la vie? Pensez-y quand il y va de ta destinée éternelle. Qui nous capable ce matin réfléchir lors ces questions et nous avons le choix entre accepter le Christ et aussi refuser. Mais si nous acceptons-les, c'est nous recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et ça, pour capable, orienter toute l'existence, de nous l'espérance et permettre-nous un jour vivre éternellement parce que le Christ vient se laver effectivement, il vient change, fait l'échange de la croix, il vient prendre la mort au lit. Si tu choisis Christ, c'est qu'il te choisit la vie éternelle. C'est monsieur pour moi-même et pour toi. Donc en terminant, invite-toi pour un mot de prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, alors qui nous lance cet instant, nous prions toi, grand Dieu, qui te capable, porte l'attention de chacun de nous. D'abord, nous disons merci pour le mystère qui existait depuis des siècles avant l'existence, finit d'être révélé après l'existence du péché, l'eau sur la terre là. De ce qui, Seigneur, te fin vine, par ton ministère, par la vie, par la mort, par tout ce qui te fin accompli ici-bas, te fin vine réunir le ciel à la terre, te fin vine jeter un pont entre le ciel et la terre. Et aujourd'hui, par la foi et à travers la prière, nous gagnons accès au ciel. Dans cette attente qu'un jour, nous sommes capables de vivre d'une manière concrète avec toi dans l'éternité. Mais c'est aussi de ce qui finira une séparation dans l'histoire entre les Juifs et les païens, mais Seigneur, par ton ministère, à travers l'Évangile, te finir réunis, tout le monde ensemble pour nous vivre tes enfants. Et aujourd'hui, nous aussi, nous faisons partie du peuple juif, selon l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais c'est aussi pour ce privilège. Et troisièmement, te finir de même faire corps avec l'Église, te finir faire partie de l'Église parce qu'il te représente la tête de l'Église et te donner la possibilité pour vivre un membre de cette Église, de ce corps qui est l'Église. Qui nous capable de saisir cette opportunité-là pour accrocher à toi, pour être membre de ton Église, pour qu'un jour nous capables aussi participer à la vie éternelle. Et ce matin, donc, t'invite-nous à travers le mystère de l'Évangile, qui est le Christ lui-même, qui non seulement nous capable d'accepter toi, mais qui nous capable de partager toi autour de nous, à travers ton message, pour que d'autres personnes aussi capables, comme toi, accepter toi, faire partie de ce corps qui est l'Église, vivre membre de cette Église, pour que quand tu retournes bientôt, Seigneur, tu es capable de prendre tout avec toi et nous capables de passer toute l'éternité en ta présence. Merci pour cette bienheureuse espérance. Merci pour cette grâce qui t'accorde nous, qui nous capable de saisir ça et par la foi et qui te capable de réaliser tes promesses bientôt pour chacun de nous. Car grand Dieu, nous disons merci pour cela au nom et dans les mérites de Jésus. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness